Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le tram. Et oui, c'est un endroit un peu inhabituel pour le JT, mais vous le savez, l'équipe du 13h aime sortir du studio pour venir à votre rencontre. Et c'est l'occasion aujourd'hui avec la mise en service du tram ici à Liège. Alors certains pensaient que ce tram, il ne verrait jamais le jour, puisque la mise en service initialement était prévue en octobre 2022. Donc il y a eu un petit peu de retard. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Mais là, on va en profiter, puisque ce tram, il roule. Enfin, pour l'instant, il est à l'arrêt. Je vais en profiter pour me déplacer parce qu'il va redémarrer. Il y a énormément de monde depuis ce matin et j'ai à côté de moi parmi les premiers passagers. Alors, monsieur, vos premières impressions sur ce tout nouveau tram? Bonjour, le tram il est vraiment super, hein. C'est un véhicule qui est fluide, hein. On n'a pas le cahotement du bus jaune quand il roule. Et ici, on arrive dans l'hypercentre, on va avoir un peu plus de monde qui va arriver. On va peut-être être un peu plus serré, mais c'est vraiment un luxe d'avoir ce transport dans notre cité. Ici, je trouve même une demi-journée de tourisme pour visiter la ville. Ah bien, parfait. Un passager heureux. Et vous, jeune homme, ce tram à Liège, ça va changer votre vie notamment ? Je pense que oui, c'est plus facile pour se déplacer en plein centre de Liège, ça prend moins longtemps, c'est plus joli pour tout le monde et c'est plus satisfaisant à voir et voilà, tout le monde est content, le premier. Voilà, effectivement, des gens contents puisqu'ici, on va bientôt approcher du centre de Liège et je vous propose de découvrir le tracé complet, 11 km 700 entre Liège Expo et Coronmeuse et le stade du Standard, en passant donc par le centre-ville et la fameuse place Saint-Lambert. Il faut 30 minutes en moyenne. Alors ici, nous ne sommes pas dans le tout premier tram. Le premier, il est parti beaucoup plus tôt. Il y avait pas mal d'impatience, notamment du côté des passagers qui se sont réveillés en pleine nuit. François Roideau et Benjamin Braun nous font vivre ce grand moment. Damien Grenier est le premier à franchir ses portes. Il est un peu plus de 4 heures. Le jeune conducteur se prépare à une mise en service très attendue. C'est beaucoup d'émotions, oui. Dans 4 minutes, on va enfin sortir de ce dépôt et pouvoir charger les premiers voyageurs. Je suis vraiment excité de charger les Liégeois. Au premier arrêt, ils sont une centaine à patienter, bien décidés à monter à bord du premier tram. Vous êtes la maman du conducteur? Oui, je suis la maman du conducteur, oui. Maman d'émotion alors? Oui, tout à fait, une fierté, quoi. Contente pour mon fils d'être dans cette première mise en lumière, quoi. Bienvenue à bord de ce premier tram. Je vous souhaite un bon voyage pour ce premier aller. On est venu en famille. Parfait, c'est parfait. Pourquoi? On avait envie de faire le premier trajet du tram. On était contents de se lever, on avait l'impression d'aller en vacances, mais c'est limite encore mieux. J'ai demandé à mes copains ce qu'ils faisaient le lundi à 4h22, ils m'ont dit rien du tout, je dis venez prendre le tram, on sera bien. Les Liégeois sont au rendez-vous. Malgré leur matinale, l'ambiance est festive. Ouais, c'est la fête ça. On est là pour le tram ici. Allez! Ça fait bizarre de voir autant de monde. Vous attendiez à ça? Ah non, pas du tout. Pas du tout, pas à cette heure-ci en tout cas. Dans l'obscurité du petit matin, les arrêts défilent. Le tram dessine dans la ville la nouvelle colonne vertébrale du réseau liégeois, ce qui doit être une petite révolution en matière de mobilité. Ça a fluidifié la circulation et en termes d'écologie aussi, je pense que c'est une bonne chose. C'est un enjeu essentiel à l'heure actuelle. Discrète, une passagère à 4 pattes s'est glissée parmi les navetteurs. Molly accompagne sagement sa maîtresse pour ce trajet inaugural. Son premier voyage, elle est super calme, elle est habituée avec le train et le bus, donc c'est un chien des transports en commun déjà. Donc voilà, ça se passe bien, tout le monde est content de voir le premier chien du tram aujourd'hui. Peu de critiques ce matin. Malgré 6 longues années d'attente, le tram doit désormais trouver son rythme de croisière et surtout ramener le chaland dans un centre-ville éprouvé par un chantier interminable. Et nous sommes toujours dans le tram ici à Liège. On fait arrêt à la station Charlemagne. Il y a 23 stations tout au long du parcours. Alors en termes de mobilité, forcément, ça va changer la vie des Liégeois. C'est l'intention en tout cas, puisque le tram roule en site propre. Donc toujours à 20 km/h de moyenne, là où en heure de pointe, c'est du 7 km/h seulement. Donc ça fait un sacré avantage. Mais il y a un mais, il y a eu ce très long chantier qui a occasionné pas mal d'inconvénients ici dans la ville. Et nous allons en parler avec Jean-Michel Source. Bonjour.
Bonjour. Vous êtes l'administrateur général du TEC. Alors revenons sur ce long chantier, cette mise en service un petit peu difficile puisqu'il y a eu tout de même 4 reports. J'imagine qu'aujourd'hui, on est en 2025, un ouf de soulagement ? Soulagé, je ne dirais pas. En tout cas, on est heureux parce que c'est un grand jour qu'on vit pleinement depuis 4h20 ce matin. Un grand jour pour la mobilité liégeoise parce que le tram va permettre de se déplacer plus facilement dans la ville, de manière plus rapide, avec une meilleure accessibilité et une intermodalité qui a été nettement améliorée. Voilà, c'est vrai qu'on y est après donc un chantier très long et difficile pour les habitants, un coût aussi, une facture plus élevée que prévu. Il a fallu gérer cet aspect-là des choses. Alors une facture plus élevée, certes, on ne nie pas. Maintenant, une facture limitée par le contrat PPP qui nous lie aux prestataires. Donc partenariat public-privé. Partenariat public-privé, effectivement, qui fait en sorte de limiter les coûts et de ne permettre les surcoûts que pour des éléments qui sont dits exceptionnels, donc des circonstances exceptionnelles telles que le Covid, par exemple, qu'on a connu. Donc la facture, le surcoût global est de 79 millions d'euros sur un budget qu'on étale sur 27 ans de 1,1 milliard d'euros. Alors ça, c'était pour la situation hier. Là, on est aujourd'hui, ce tram qui roule et qui va changer beaucoup de choses en termes de mobilité. Le tram, ça devient la colonne vertébrale de la mobilité. Absolument, le tram ne vient jamais seul dans une ville. Comme vous le dites, c'est la colonne vertébrale et autour du tram, on va restructurer l'ensemble du réseau. Donc l'ensemble du réseau pour que les lignes puissent être plus efficaces et s'interconnecter correctement avec le réseau du tram. Et donc au final, on va retrouver des lignes busway qui sont très structurantes, des lignes connect, des lignes de desserte fine de quartier et des lignes interurbaines avec également 2 lignes express. Donc 6 lignes au total pour un réseau qui sera plus lisible, plus attractif, plus interconnecté et en plus avec une capacité supplémentaire de 25%. Parlons aussi de l'avenir, de demain. Il n'y aura pas d'extension a priori puisque c'est la décision du gouvernement wallon. Quelles sont donc les perspectives pour les Liégeoises et les Liégeois ? Les perspectives déjà à court terme, c'est la mise en service de la première ligne busway. Les 3 autres lignes vont arriver d'ici 2030, donc dans un relativement court terme. Pour les extensions du tram, ou en tout cas les lignes en remplacement des extensions du tram, on va travailler pour permettre d'avoir une mobilité très attractive et très efficace également sur ces axes-là, via des infrastructures qu'on va réaliser conjointement avec les communes dans les prochaines années. Voilà, un dossier qui va suivre. Merci beaucoup Jean-Michel Sorz. On poursuit notre parcours ici dans les rues de Liège. Nous sommes à l'arrêt Sauvenière. Donc on approche évidemment du centre-ville et on découvre une ville qui a un tout nouveau visage après forcément ce très long chantier. Et il faut rappeler bien que les Liégeoises et les Liégeois, ils ont parfois utilisé de gros mots pour parler de ce tram tant ils en avaient ras-le-bol. Mais là, c'est fini. Et pour les commerçants et pour les riverains, quel est leur état d'esprit ? Eh bien, parmi Taouidar et Marc Mélon sont allés à leur rencontre. Une journée ensoleillée et historique pour les Liégeois. Ils prennent enfin possession de leur tram. Toutes les générations sont ravies. Des fois, les bus ils sont un peu en retard ou pas dans le temps. Et du coup, maintenant, on a le tram. Du coup, ce sera beaucoup plus facile d'aller plus vite. Personnellement, je prends le bus pour venir à l'université. Donc, ça va changer mes trajets au quotidien. Ça va me faciliter un petit peu la vie. C'est joli, genre esthétiquement. Et puis, c'est rapide. Ouais, et puis c'est très confortable aussi. On vient de monter dedans. Pour le tester, franchement c'est très chouette, il y a de l'espace, ça va quand même beaucoup plus vite que le bus où on était souvent coincé dans les bouchons, donc c'est très chouette. C'est mieux, beaucoup mieux que les bus. Et quand on est à l'intérieur, on est bien, hein. Franchement, c'est tout beau, tout nouveau, on est bien assis, on ne sent pas les bosses. Moi j'adore, je suis contente moi. Les commerçants espèrent de toute urgence une relance de l'activité économique. Ramener justement un élan nouveau à Liège dans nos commerces où la population des fois est un peu vieillissante aussi et attirer les jeunes plus vers la ville et créer justement une nouvelle clientèle qu'on va pouvoir fidéliser. Vous avez vécu des moments difficiles ? Covid plus travaux du tram, oui quand même. Donc on espère vraiment le retour de nos clients qui ont un petit peu boudé la ville pendant quelques années. Déjà ce matin, j'avais hâte d'aller voir et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde, plein de gens super heureux d'être dedans. Mon premier truc, c'était d'envoyer un WhatsApp à toute ma famille pour montrer, enfin, il est là. Donc je pense que oui, ça va être positif pour Liège et les commerçants et les citoyens.
Du haut des escaliers de l'hôtel de ville de Liège, le bourgmestre Willy de Meyer estime que l'arrivée du tram va tout changer. C'est tout d'abord une solution de mobilité pour tout le monde, pour toute la population. C'est une mobilité durable puisque ça respecte l'environnement. Et puis c'est aussi une solution d'aménagement du territoire. 50 hectares de territoire réaménagés, beaucoup d'intérêt d'investissement en ville et une ville apaisée avec donc demain plus d'habitants. Ramener des habitants à Liège grâce au tram, ce n'est pas un vœu pieux du bourgmestre de Liège. Voilà donc pour les avis des Liégeoises et des Liégeois qui découvrent aujourd'hui ce tram qui roule enfin, raison pour laquelle nous sommes ici pour vous proposer ce JT, vous permettre de découvrir donc ce tram et découvrir le nouveau visage de la ville de Liège. Ce tram, il passe toutes les 4 minutes 30 en heure de pointe, c'est un peu plus espacé, toutes les 7 à 15 minutes en heure creuse. C'est certain, en tout cas, ça change des choses en termes de mobilité. Et je vous propose de rejoindre Benjamin Vorporten à la gare des Guillemins. En fait, Benjamin, c'est tout le réseau de transport en commun qui a été repensé. Ah oui, tout le réseau d'ETEC en région liégeoise a commencé évidemment par l'hypercentre. Et cette carte le montre bien, il n'y a plus aucun bus qui traverse Liège dans sa longueur. C'est désormais le tram. Mais les répercussions vont bien au-delà, puisqu'au total, il y a 80 lignes qui sont modifiées. Alors par modification, on entend des changements de numéros, des changements d'horaire, des changements d'itinéraire, des fusions de lignes, des suppressions d'autres lignes. Et pour les Liégeois, ça fait vraiment beaucoup de changements, surtout que ces changements, ils se font ressentir dans toute la périphérie liégeoise. Heureusement, aujourd'hui, ils pouvaient aller sur le site du TEC pour voir ces changements, mais aussi il y avait des stewards aux différents arrêts, on les a suivis, on a entendu aujourd'hui des gens leur dire tiens, moi je prenais le 48 jusqu'au Sartillement, c'est quel bus maintenant? Le 48 il est devenu le 2, moi je prenais le 4, eh bien monsieur le 4 il est devenu le 6, et pour aller dans l'hypercentre je fais comment? Eh bien là, vous prenez le tram. Il faut imaginer ça donc pour les 80 lignes, ça fait beaucoup de changements et les gens sont très perturbés, on n'avait plus changé les lignes de bus ici depuis plusieurs décennies. Quoi qu'il en soit, par contre les stewards nous disaient le point positif, c'est que même si ça va prendre un peu de temps de s'adapter, eh bien aujourd'hui c'est congé, c'est plus calme et les gens ont vraiment le temps de se renseigner. Résultat, eh bien, ce changement se passe en douceur pour le moment. Nous allons à présent passer en revue le reste de l'actualité, mais nous restons bien évidemment à bord du tram. Dans un instant, nous allons parler du procès des papis braqueurs. Ce sont eux qui ont volé les bijoux de Kim Kardashian à Paris en 2016. L'Union Saint-Gilloise garde la tête du championnat de football après son match nul face au club de Bruges. Et puis, nous reparlerons évidemment du tram et de sa mise en service ici à Liège. Nous l'avons testé avec une personne à mobilité réduite.